Excellences, Mesdames, Messieurs, Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, au lendemain du deuil national décrété à la suite du naufrage du 9 mars 2023 au large de Libreville et à quelques mois de l'élection présidentielle, l'Union pour la République, UPR, par ma voix, tient ici à réitérer ses condoléances les plus attristées aux nombreuses familles gabonaises dont les proches ont perdu la vie au cours de ce drame. Malgré la démission du ministre des Transports, qui a été le seul à en avoir eu le courage, nous pensons à l'Union pour la République que c'est tout le gouvernement, dans son entièreté, qui a lamentablement échoué dans sa mission de protection du peuple gabonais. En effet, que ce soit ici, avec le naufrage du navire Esther Miracle, que ce soit à l'étranger, avec nos étudiants menacés de mort, on se demande que fait vraiment le gouvernement gabonais en dehors de modifier la Constitution à la veille de chaque élection et d'exhiber le chef de l'État que l'on fait danser à travers le pays sans jamais lui faire inaugurer quoi que ce soit. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, la situation actuelle du Gabon est grave et très préoccupante. Le président de la République, en tant qu'institution, mérite tout notre respect. À l'UPR, en plus de la foi en Dieu et de l'amour du Gabon, nous faisons du respect des institutions une de nos valeurs cardinales. Nos critiques n'auront donc jamais pour but de manquer de respect à nos gouvernants, mais de faire des propositions objectives et concrètes pour le Gabon de demain. Revenant ainsi sur les enseignements à tirer du naufrage du 9 mars 2023, l'Union pour la République constate que le Gabon, notre pays, a fait beaucoup d'erreurs stratégiques. À avoir tout misé pendant 14 ans sur le développement d'un arsenal répressif de maintien de l'ordre, on a malheureusement sacrifié le plus important, à savoir la protection civile. Le naufrage du 9 mars doit nous instruire. Avec une marine nationale et un corps de sapeurs-pompiers opérationnels comme autrefois, on n'aurait jamais déploré autant de morts. Il n'y en aurait presque pas eu. Avec ces 3 bases navales, à Libreville, Port-Gentil et Mayumba, pour la Marine nationale du Gabon, il aurait dû s'agir d'un simple exercice de sauvetage grandeur nature. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, demain, on ne le souhaite pas, mais en cas d'incendie de grande envergure, si, au lieu de venir éteindre le feu, on nous emmène encore le chef de l'État, juste pour exprimer de la compassion, le gouvernement passera une fois de plus à côté de la plaque avec la même incompétence caractérisée que le peuple dénonce depuis le début des 14 ans de pouvoir du régime actuel. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, le Gabon a évolué et nous devons nous adapter à la complexité de cette évolution. En matière de protection civile, la petite caserne sous-équipée de Bessieux, installée à Libreville en 1977, et l'autre petite caserne de Nomba, qui se trouve à Ovendo, ne sont plus capables aujourd'hui de protéger toute l'étendue du Grand Libreville, qui s'étend désormais jusqu'à Ntoum, en incluant Akanda. Mais à quand l'ouverture d'une caserne de pompiers à Ntoum? À quand l'ouverture d'une caserne de pompiers à Akanda? Où et à combien de kilomètres se trouve la caserne de pompiers la plus proche qui, sans le souhaiter, pourra, en cas d'incendie, aller protéger le peuple gabonais à Kango, à Coco Beach ou à l'intérieur du pays? Apprenons à nous poser les bonnes questions. Gouverner, c'est prévoir, et demain se prépare aujourd'hui. Le Gabon doit impérativement revoir ses priorités
en matière de défense et de protection des citoyens. Je le dis en parfaite connaissance de cause. Président de l'Union pour la République et candidat à l'élection présidentielle, Gervais Onian, je suis d'abord et avant tout un stratège de formation, diplômé de sciences politiques et de stratégie militaire. Professeur d'université au tout début de ma carrière, diplômé de l'Institut des hautes études de défense nationale de Paris et du Centre américain d'études stratégiques sur l'Afrique, j'ai été rédacteur pour le Gabon et sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies du traité qui a institué le Conseil de paix et de sécurité des pays de l'Afrique centrale, le COPAX. Ancien conseiller stratégique et porte-parole du ministère de la Défense nationale, je sais donc de quoi je parle en matière de défense et de sécurité au Gabon. Comme on le fait si bien avec la GR et à juste titre, si nous voulons vraiment bâtir une armée en or, c'est-à-dire opérationnelle et républicaine au service des populations, nous devons, avec une vraie loi de programmation militaire, donner les moyens opérationnels qu'il faut à la Marine nationale pour assurer la sécurité de nos 800 km de côte. Nous devons donner plus de moyens au corps des sapeurs-pompiers pour la sécurité incendie de nos populations. Nous devons donner plus de moyens aux services de santé militaire pour que l'armée continue, aux côtés des hôpitaux publics, à soigner des Gabonais. Nous devons aussi donner plus de moyens au génie militaire pour qu'en recrutant des milliers de jeunes Gabonais, l'armée puisse, à travers le génie militaire, participer à la construction et à l'entretien des routes partout dans ce pays. Si demain, je suis président de ce pays, les moyens mis à la disposition du ministère de la Défense permettront à l'armée, au-delà de ses missions de sécurité, de participer aussi à l'éducation de nos enfants et à la formation civique de l'élite de demain, avec l'ouverture dans chaque capitale provinciale d'un prytanée militaire avec internat. L'armée ne sert pas qu'à faire la guerre ou à semer la terreur dans son propre pays. Non, l'armée peut aussi aider à développer un pays tout en protégeant ses citoyens. Tout Gabonais, candidat à l'élection présidentielle, doit savoir qu'une fois élu, il doit donc savoir et avoir la capacité de nous dire ce qu'il fera de nos forces de défense et de sécurité. Pour ma part, en cas d'élection à la présidence de la République, je ferai tout et du mieux que je peux pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos militaires et pour changer l'image de notre armée, afin qu'elle soit non plus un outil de répression, mais un outil de développement au service des populations à travers des corps d'élite comme le génie militaire, la santé militaire, le corps des sapeurs-pompiers et la marine nationale qui, si elle en avait eu les moyens, on n'aurait jamais eu autant de morts. Elle aurait pu sauver tous les naufragés du 9 mars 2023. Beaucoup de Gabonais sont encore dans le deuil et le traumatisme de cette catastrophe qu'on aurait pu éviter. Le peuple gabonais souffre et il a besoin de se sentir protégé. Nos gouvernants doivent le comprendre. En année électorale, un peuple a besoin, plus que d'ordinaire, d'espace et de liberté pour exprimer à la fois sa souffrance et son espérance en des lendemains meilleurs. Que tous ceux qui, comme moi, aspirent à diriger ce pays se donnent la peine d'écouter les pleurs et les cris du peuple gabonais. En 2023, aucune université nationale ne fonctionne correctement dans ce pays. Et il n'y a presque plus d'écoles ni d'hôpital public qui fonctionnent comme il le faut dans ce pays. Le chômage des jeunes a atteint un niveau extrêmement grave dans ce pays. Plus de 50% des Gabonais en âge de travailler sont actuellement sans emploi et les diplômes ne servent presque plus à rien. C'est incroyable. La misère des parents et la détresse qu'ils ont pour leurs enfants sans avenir les poussent
de plus en plus vers des AVC de toutes sortes. Même en se réfugiant au village, beaucoup de Gabonais meurent aujourd'hui de faim à cause du chômage et à cause des éléphants qui dévastent tout ce qu'on peut planter. Il s'agit certes d'une espèce protégée, mais Gervais Onyan, j'estime que la vie des éléphants ne compte pas plus que la vie des Gabonais. C'est pourquoi je suis clair là-dessus. Moi, président, tout éléphant venu dans un village sera systématiquement abattu. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, enfants de la République, enfants de l'Église, candidat du peuple aux origines modestes, Gervais Onyan, si demain je suis élu président de ce pays, je veillerai, la main sur le cœur et avec toute la rigueur qu'il faut, à ce que la situation sociale de beaucoup de Gabonais soit améliorée. Avec toute l'élite civile, militaire, religieuse et traditionnelle qui m'entoure, le projet de société de l'Union pour la République prévoit en effet d'améliorer le traitement salarial des enseignants et des personnels de santé. Les retraités gabonais seront beaucoup mieux traités. Le montant de leur pension, avec moi comme président, sera supérieur ou égal à la moitié de leur dernier salaire. La priorité en matière d'emploi sera donnée aux Gabonais dans toutes les entreprises, en raison de 50% de travailleurs gabonais dans les petites entreprises, 60% de travailleurs gabonais dans les moyennes entreprises et 80% minimum de travailleurs gabonais dans toutes les grandes entreprises au Gabon. Par ailleurs, certains petits métiers comme chauffeur de taxi, chauffeur de grumier, pompistes dans les stations-service seront réservés uniquement aux Gabonais. Dans les marchés et les espaces commerciaux du Gabon, la priorité pour l'attribution des places doit revenir d'abord et avant tout aux Gabonaises et aux Gabonais. J'y veillerai personnellement. La bourse des étudiants gabonais doit être revalorisée et payée régulièrement comme autrefois. Les Gabonaises mères d'enfants recevront de la part de l'État gabonais, avec l'UPR au pouvoir, des allocations familiales beaucoup plus substantielles. Les personnes handicapées, que nous avons trop souvent oubliées, disposeront, avec moi comme président, de tout un ministère qui sera chargé, tout un ministère qui sera chargé de veiller sur leurs droits en matière d'éducation, de santé, d'emploi, de logement et d'intégration sociale. Quant à nos étudiants et à tous nos compatriotes vivant à l'étranger, nous veillerons à ce qu'ils soient désormais mieux protégés par nos ambassades, afin que plus jamais aucun de nos enfants ne périsse dans des conditions aussi dramatiques que notre jeune compatriote Dina, qui a été crapuleusement assassinée en Turquie. À toute sa famille, nous réitérons ici toutes nos sincères condoléances. Par contre, en faisant molester les compatriotes qui ont pacifiquement marché pour soutenir cette famille, le gouvernement gabonais a une fois de plus manqué à ses devoirs. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, pour terminer, je pense en définitive, comme chacun d'entre vous, que le Gabon va mal et qu'il a besoin, pour se relever, d'avoir au sommet de l'État un nouveau président et des nouveaux gouvernants qui aiment vraiment ce pays et qui pensent Gabon d'abord. Le gouvernement actuel, avec tous les événements récents, ne mérite plus notre confiance. Mais demander ou exiger sa démission à quelques mois de la fin de notre calvaire ne sert plus en réalité à grand-chose. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, pour l'avenir de nos enfants, prenons nos responsabilités devant l'histoire. Seul Dieu est éternel. Tout pouvoir ici sur terre, quelle qu'en soit la durée, a un début et une fin. N'ayez pas peur du changement. À l'occasion des élections générales de 2023, dans la paix
sans violence et dans le respect des institutions, préparons-nous avec foi, détermination et conviction à écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Je vous remercie.